News, Hey. Bienvenue au 21e siècle où les jeunes kiffent les teufs, les bling bling, les house parties et les belles meufs. Si tu fais partie de ces jeunes qui veulent vraiment s'enjailler, allez bonjour, sois à l'aise, ton journal vient de commencer. Slam News, Hey. Ma génération refuse d'être sur les bancs à étudier. Elle aime l'odeur de l'argent mais n'est pas prête à suer. Les mecs se prennent pour des tucs et certaines filles pour des coins. L'ironie c'est que c'est leur famille qui gère encore leurs besoins. Beaucoup pensent connaître la vie, c'est des rives et ses fourberies, ses malices et ses machineries. Nardogno, bug tech coaché. Certains s'arrangent à rester zen, ils font tout pour que ça baigne. Ils n'hésitent pas à voler une bème pour aller au devant de la scène. J'ai une génération complexée qui fume trop tôt du shit. 20% des ados ont déjà mis le nez dans du sniff. C'est un nombre assez dérisoire, pour certains ça ne fait pas peur. Mais il y a de quoi quand ces ados n'ont pas dépassé 15 ans pour l'heure. Selon une enquête du Crédoc, 40% sont des intox. Les filles se tuent pour du botox dans une société où nul ça ne choque. Un comportement stimulé par la curiosité et la mauvaise influence. Pour eux tous les moyens sont bons pour entrer dans la danse. Ma génération kiffe le swag et les expressions bizarres. Elle vit dans un monde virtuel avec ses risques et ses déboires. Ils sont tous scotchés sur le smartphone et montrent une vie qu'ils n'ont pas. Mais peut-on devenir riche avec des jolies photos sur Insta? Pour un grain de buzz, certains sont prêts à tout faire. Des vidéos les plus obscènes aux plus hautes posters. Ils ne mesurent jamais les conséquences de leurs actes. Ma génération a le cerveau lessivé et veut changer le monde avec WhatsApp. Est-ce que cette génération n'est pas en panne? Allez, Mbalo, viens nous dire ce que tu penses de la génération Snapchat. Bismillah modorati jalati kadu waxati remi dafa jaxaso lu ba yow daf ko yakati kon gu ndaw gu matagul jangatu rek te jangatul xam-xam moom utatul takatul war di dul tax mu tayle aveniram ba tay ji foko gisse billahi dang koy yaram gelu tay moom musiba fu nga yor yow mbamu bala iPhone 6 mba 7 lu ko moy nga seeti keneen targi lañu soppi play joxe rek ñu pass la malek ku ci dal nañ ci dem dama ram dal jarul yaram utul ngërëm gërëm lëgëm wajuram de la yërëm moom mi yar daal moom mi yiir moom mi aar tey toppatoo nga war ko sant war ko gërëm war a fesal ay jëfam mu ne fang yow ni jant boo lekk di ko sant te déet daloo dara ak WhatsApp Facebook daal day bomb foo tollu yaa ngi dégg coucou, hey coucou, coucou Sinap, quand on élève plutôt qu'éduquer, normal que les choses partent en vrille. L'éducation est mal assaisonnée et les élèves sont dans la marmite. Les professeurs se plaignent et il paraît que les étudiants aussi. Maintenant je comprends pourquoi. On a un faible taux de réussite. Le système va mal, mais on s'en préoccupe pas pour autant. 40% de budget investi, ça devrait régler les manquements. Les promesses fusent de partout, mais les choses restent latentes. Les syndicats sont toujours en grève, à la longue ça devient saoulant. Le système va mal et ses acteurs sont corrompus. On donne même l'organisation du bac à des êtres farfelus. Entre tricherie et cas de fuite, la réussite a un sale coup. Qu'importe la manière, l'essentiel, c'est d'être juste au rendez-vous. Est-ce l'enseignant ou l'État? Entre les deux qui est fautif? Est-ce la modernité qui rend nos étudiants moins réceptifs? L'éducation ne devrait-elle pas avoir un modèle alternatif? Car ses branches se fissurent et ses racines deviennent chétives. La vie réserve bien des surprises et ce journal en est une. Abonne-toi sans souci et reste au courant de la une. Salam.